Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Éric Moirot, expert en acupression perte de poids. C'est quelqu'un qui m'a même aidé à perdre du poids et je pense que cette pratique mérite d'être plus vue, n'est-ce pas? Plus connue, n'est-ce pas Éric? Bah évidemment, Flo. Donc du coup, l'idée, c'est de connaître un peu ton parcours, ton histoire et surtout d'en découvrir un petit peu plus sur cette pratique. Alors raconte-moi un petit peu ton parcours. Ok, alors aujourd'hui, j'ai 63 ans et j'ai décidé il y a une quinzaine d'années de suivre une pratique qui me passionnait. Donc j'ai changé de métier, je suis devenu acupresseur et nutritionniste. J'ai décidé de faire ces formations auprès de médecins chinois, auprès de nutritionnistes bien évidemment, pour acquérir cette approche si particulière qu'est l'acupression. En deux mots, l'acupression c'est quoi? C'est réveiller les puissances, les forces invisibles du corps humain. Ça peut paraître curieux, mais tout le monde connaît l'acupuncture avec les aiguilles. Eh bien, l'acupression, c'est l'acupuncture sans les aiguilles. Et je pense que ça va même beaucoup plus loin. L'acupression, c'est quelque chose qui libère littéralement tous les blocages du corps, qu'ils soient par rapport au métabolisme, hein, donc là on parle du sujet de perte de poids, mais par exemple sur d'autres sujets comme l'endométriose, les règles douloureuses pour les femmes, l'hypertension, le diabète. Il y a pas mal de sujets qui, par effet collatéraux, vont se retrouver rééquilibrés, harmonisés, comme disent nos amis les Chinois, de façon à retrouver un corps en parfaite santé. Alors justement, beaucoup de personnes mettent en place des programmes perte de poids. Donc les programmes perte de poids, ça va par le rééquilibrage alimentaire, ça va aussi par la pratique du sport. Mais le problème, c'est que souvent, des fois, ces méthodes-là ne fonctionnent pas. Est-ce que tu penses que l'acupression peut être vraiment le déclic? Alors moi, j'en suis convaincu, parce que le sport et la nourriture sont des facteurs qu'on pourrait appeler biomécaniques. C'est-à-dire, c'est ce que l'on voit, 1 + 1 = 2. Or, on sait très bien que un organisme fatigué, un organisme stressé, sont des facteurs qui ne correspondent pas à cet environnement-là. Et c'est là où justement l'acupression, comme l'acupuncture par exemple, prennent toute leur force et tout le sens que ça va apporter au rééquilibrage du corps humain. Donc, ça veut dire que tu me fais comprendre que l'acupression agit aussi sur le psychique? C'est un des aspects fondamentaux en fait. D'accord. L'acupression va agir sur les phénomènes invisibles du corps humain, sur le fameux stress. On ne va pas définir ce que c'est le stress, mais tout le monde aura compris. Le stress, c'est une configuration que l'on peut atténuer, supprimer. Alors, on va parler de cortisol si on veut rajouter ou avoir une correspondance avec des sécrétions hormonales. L'acupression va réduire considérablement les effets du cortisol ou du mauvais stress, si je puis dire, de façon à lever tous les blocages qui vont permettre au métabolisme, à nouveau, d'accompagner la personne dans une perte de poids en rééquilibrant les sécrétions hormonales. Toutes les hormones qui sont absentes du corps humain, lorsque vous êtes hyper stressé, qui vous empêchent littéralement de perdre du poids. Un exemple, par exemple, le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Vous avez son équivalent qui sont les endorphines. Les endorphines sont des hormones de plaisir que l'on peut sécréter grâce à l'activation de certains points en utilisant cette approche de l'acupression. Donc, ce que tu es en train de me faire comprendre, c'est que tout simplement, lorsqu'on agit sur certains points donc, du corps humain, on peut stimuler certaines énergies, différentes énergies, parce que justement, à chaque point, son énergie. Absolument. Sur le corps, on a à peu près, alors si on parle de points, environ, je dis bien environ, pas loin de 3000 points. Les points sont comme des interrupteurs. En appuyant dessus, on va libérer des énergies. Alors, on va appeler ça énergie. C'est vrai que dans notre culture, c'est bizarre de parler d'énergie. Ça fait un peu perché. Mais bon, c'est comme ça. On est dans une culture très rationnelle où les considérations pour les médecines douces sont un peu mises de côté. La culture française, parce que c'est vrai que si on voyage, par exemple en Asie, ils sont très orientés. D'ailleurs, c'est de là que vient cette pratique, si je ne me trompe pas. L'acupuncture, oui, c'est une pratique qui nous vient d'Asie. La médecine chinoise traditionnelle, comme son nom l'indique, hein, ça vient de Chine. En Asie, ils sont pas loin de 3 milliards et ils utilisent énormément ces approches médecine douce, mais pas que. Ici, on a aussi les magnétiseurs, on a des gens qui ont des énergies dans les mains. Tout le monde a entendu parler des gens qui ont le coupe-feu, comme on dit, et ça, c'est pas chinois. Hein, ça veut dire qu'en fait, le langage du corps, il est universel. Les points sur le corps, il n'y a pas que nos amis chinois qui les ont découverts. Ici aussi, on les découvre et on les pratique depuis bien longtemps. Sauf que ces approches-là, eh bien malheureusement, elles sont considérées comme un peu cheloues ou un peu bizarres et du coup mal vues comme l'étaient les sorcières au Moyen-Âge. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes chez les personnes justement qui veulent perdre du poids, maigrir? Alors, il y a beaucoup d'erreurs en effet. La première, c'est l'alimentation.
faut pas oublier que c'est l'alimentation qui détermine le fait d'éliminer le gras du corps, hein. Le corps humain, il fabrique du gras à partir d'une alimentation que l'on adopte. Si on refuse, enfin, c'est pas que si on refuse, mais si on adopte une alimentation pauvre, le corps va arrêter de fabriquer du gras. Donc ça, c'est une donnée physiologique, 1 + 1 = 2. On reste dans cet environnement-là. Mais les difficultés rencontrées la plupart du temps, c'est chez les personnes qui viennent me voir. Un, c'est le stress. Hein, les gens qui ont des difficultés dans la vie professionnelle ou personnelle qui se traduisent par des émotions la plupart du temps qui ne sont pas les bonnes. Hein, l'angoisse, la colère, la rage, la frustration, la douleur, la peine. Ça, ce sont des choses que moi, je retrouve là énormément, dans énormément de cas. Ça, c'est le facteur numéro 1 qui est un blocage à la perte de poids. Justement, tu penses qu'en France maintenant, surtout quand on va parler de ce qui se passe en France, les personnes, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses et c'est souvent lié au stress. Tu penses que vraiment on est dans une société aujourd'hui où on est constamment mis sous pression, que ce soit par les bouchons. Enfin, par exemple, tu vas aller travailler, tu tapes les bouchons. Les transports en commun, c'est tout le temps un problème. Dans on va dire, la vie personnelle, la gestion des enfants, etc., c'est aussi un autre, pas un problème, mais c'est aussi difficile. Tout ça est lié dans une prise de poids pour toi? La vie est compliquée. La vie a toujours été compliquée et je pense qu'elle le sera toujours. Ce qui peut changer au niveau du stress généré par la vie de famille, par la vie, je dirais, professionnelle, oui, va favoriser en tout cas le cortisol, le fameux cortisol, hein, qui est l'hormone de stress, qui lui va bloquer le mécanisme de perte de poids. Mais la prise de poids, de la plupart du temps aussi chez les gens, indépendamment du stress, c'est aussi la malbouffe, qui est hyper répandue. La malbouffe, c'est un phénomène absolument catastrophique où la plupart des gens ne discernent pas l'alimentation qui leur permet de perdre du poids et puis celle qui procure du plaisir, mais un plaisir que je qualifierais de malsain parce que c'est un plaisir qui vous apporte une joie très éphémère. En revanche, les problèmes qu'il génère, eux, vont être durables. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est très important d'éduquer les gens et je pense qu'on devrait même être éduqué dès notre plus jeune âge. Et le problème, c'est que quand on est en obésité, forcément, on est dans un mal-être physique, mais aussi mental. Bah là, tu prêches un convaincu. L'obésité, elle est compliquée à bien des égards. À la fois, on s'enferme dans des considérations, des convictions alimentaires qui ne sont pas les bonnes. On se crée des vérités à partir d'une alimentation qu'on adopte. Et ça a pour conséquence de modifier votre configuration psychologique où en fait vous êtes enfermé dans une sorte de dépendance à la fois alimentaire, mais également dans une sorte de souffrance psychologique, où là vous allez inverser vos sécrétions hormonales, vous allez être en permanence à sécréter du cortisol, à générer de la fatigue corporelle, qui maintient votre organisme finalement dans un métabolisme très bas, très lent, qui vous empêche littéralement de perdre du poids. Et c'est là où l'acupression trouve son sens, parce que l'acupression va débloquer les mécanismes internes à votre organisme pour libérer à nouveau ce qu'on va appeler les bonnes énergies entre nous, hein, sans parler sans mettre mon chapeau pointu et le reste, mais la baguette magique. La baguette magique, voilà. Mais l'acupression, ça débloque énormément de choses. Vous allez retrouver de l'énergie, de la créativité, les bonnes hormones qui vont vous redonner la pêche, comme la testostérone, sont des choses que l'acupression permet de retrouver, de renouveler littéralement votre environnement hormonal, de faire un reset comment dirais-je, du cortisol qui vraiment pollue votre organisme des pieds à la tête. Et une fois qu'on a purifié ou détoxifié grâce à l'acupression votre corps, eh bien, il va retrouver une autre forme de pêche, et là, qui va lui permettre à nouveau de perdre du poids, mais à condition de respecter des pratiques alimentaires plutôt saines. On va parler de ces pratiques alimentaires. Alors, qu'est-ce que tu conseilles en général, sans trop rentrer dans les détails, lorsqu'une personne rentre en consultation avec toi? Quelle méthode, quelle pratique tu mets en place d'entrée de jeu pour justement pouvoir l'accompagner sur le court, moyen ou long terme? Alors, au niveau du rééquilibrage, abandonner bien évidemment la nourriture qui facilite la prise de poids. Alors, la nourriture qui facilite la prise de poids, c'est celle qui contient des glucides ou des lipides. On sait que le foie, qui est votre organe, un énorme organe du corps, fabrique le gras. Le gras qu'on a dans tout le corps n'est ni plus ni moins qu'un carburant. Si vous donnez à votre corps des aliments qui contiennent des sucres ou des matières grasses, vous allez fabriquer du carburant. Alors que si vous êtes dans une phase où vous avez besoin de perdre du poids, ça veut dire que vous êtes en surpoids et qu'il est inutile donc de fabriquer du carburant. Donc moi, ce que je recommande à tous mes clients, c'est d'abandonner cette nourriture-là, en gros féculents et produits laitiers,
Et je ne parle pas évidemment de la nourriture transformée industrielle qui, elle, est mortelle à ce niveau-là, pour adopter une nourriture plus saine, plus efficace, plus énergique pour le corps, comme par exemple manger des protéines associées à des fibres alimentaires, crudités ou légumes, et des fruits, bien sûr, pour donner les vitamines nécessaires. Et si vous restez dans cette configuration alimentaire-là, avec les séances de points, que ce soit en présentiel ou à distance, toutes les personnes que j'accompagne perdent du poids. Alors justement, on va parler de toutes les personnes que tu as accompagnées. Quelles sont les personnes? Alors, est-ce que tu peux me donner 2, 3 exemples de personnes qui ont perdu du poids assez significativement? Oui, alors il y a eu des histoires croustillantes avec des gens qui avaient plus de 150 kilos à perdre, que j'ai pu suivre, mais il y a quelques temps de ça, c'était avant le Covid. Donc des personnes qui en 6 mois ont pu perdre 60 à 70 kilos. Si vous suivez la méthode et que vous avez le mental qui va avec, hein, c'est important aussi ça, d'être très motivé. Ce sont des choses qui vont arriver. En moyenne, on va plutôt parler de moyenne. Moi, en moyenne, les gens que j'accompagne, quand je les vois une fois par semaine, Mhm. ou s'ils pratiquent sur eux-mêmes les points aux fréquences que je leur ai indiquées, en moyenne, la perte de poids, c'est entre 3,5 kg et 5 kg par mois. C'est assez significatif quand même. Ça reste naturel. Et c'est naturel. Voilà, ce sont des données statistiques moyennes que moi j'observe sur mes clients. Alors aujourd'hui, tu sais, il y a d'autres méthodes pour pouvoir perdre du poids. On en entend en ce moment pas mal la méthode, tu sais, des injections, Les piqûres. des piqûres. Alors j'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors, je dirais que pour les personnes atteintes de diabète, puisqu'à la base, ces piqûres-là étaient censées être pour ces gens-là, c'est une bonne chose. En revanche, pour tous ceux qui ont, parce que j'en vois passer, qui ont 10 kilos à perdre et qui me disent, moi, je fais des piqûres. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des effets secondaires qui sont affichés et énoncés par les communautés scientifiques Mm. et médicales. Alors, j'ai tendance à dire, allez voir ce qu'en pense votre médecin ou ce qu'en pensent les médecins de manière générale, parce que moi, je ne suis pas médecin. Mais si on me demande mon avis sur utiliser ou pas ces procédés-là, je dirais catégoriquement non. Parce que surtout, bon, qu'il y a les effets secondaires, comme tu le dis, mais j'entends beaucoup aussi dire que lorsqu'on arrête ces injections, la prise de poids est assez significative aussi. C'est-à-dire que pour maintenir ce poids qu'on va perdre, on est malheureusement dépendant de ces piqûres. Donc c'est un peu dommage. C'est Ah oui. comme une forme de, pour moi, d'addiction ou de drogue. Et le but du jeu, c'est pas ça. Oui, tu as entièrement raison. Les piqûres créent une dépendance. Et puis, qu'apprennent les personnes qui s'injectent ces produits-là? Rien. Les gens qui font ça, ils le font un peu par facilité, parce que c'est le truc facile. On ne se prend pas la tête. Et ils ne comprennent pas en réalité ce qu'ils font. Ils ne font que subir quelque chose, en bien ou en mal, sans comprendre les mécanismes. Or, avec l'acupression et l'accompagnement que je propose, moi, j'explique aux gens les règles alimentaires. Ils vont avoir un contenu pédagogique sur qu'est-ce que c'est que l'alimentation, à quoi ça sert, comment et pourquoi. Et puis moi, mon obsession, c'est autonomiser les gens dans leur prise en charge d'eux-mêmes. Prenez conscience de votre corps, prenez conscience de ce qui est bon pour vous, prenez conscience de votre bien-être et ne vous contentez pas d'incantations. J'aimerais, je voudrais. Faites du sport, faites-vous plaisir, cuisinez vous-même. Remettez la connexion en place avec la nourriture et votre environnement de façon à ce que vous repreniez conscience et confiance en vous, de façon à vous accompagner vous-même dans le respect de votre corps et de ce que vous avez envie pour vous. Et justement, tu as accompagné des sportifs, des non-sportifs, des hommes, des femmes qui ont réussi à perdre du poids. Pour toi, quel a été l'élément clé qui leur a permis vraiment de perdre du poids? Bien sûr, il y a l'acupression, mais dans ton accompagnement. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais un facteur qui est très important, c'est la détermination. Pourquoi je veux perdre du poids? Donc, tu les as aidés dans cet objectif-là. Tu as été un guide, c'est-à-dire que certes, tu es expert en acupression, ça, ton domaine d'expertise, il est là, il est ancré et voilà, il n'y a plus rien à prouver là-dessus. Mais je pense qu'aussi, tu as assez d'humilité pour ne pas le dire, tu dégages quelque chose de beaucoup plus fort et je pense que c'est ça qui a aidé énormément de personnes à perdre du poids. Oui, je te remercie Flo, mais ça c'est aussi mon passé en tant que coach et formateur en formation professionnelle, où j'ai accompagné pendant plus de 20 ans des dirigeants, des salariés, j'ai presque envie de dire, dans le développement d'eux-mêmes, de fait de restaurer la meilleure version d'eux-mêmes. Et l'accompagnement, il est fondamental dans la perte de poids, parce que la perte de poids, c'est vraisemblablement, à part mettre des enfants au monde, c'est ce qu'il y a peut-être de plus difficile pour un être humain. Perdre du poids, parce qu'en fait, on lutte contre soi-même.
contre des vérités qu'on se fabrique, contre des pensées limitantes, contre des choses qu'on ignore et pour lesquelles on applique des solutions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc tout ça, ça fait un background assez compliqué. Et du coup, accompagner les gens dans ces démarches-là, de déterminer leur objectif, de pourquoi ils ont envie de perdre du poids, quels sont les obstacles qu'ils ont, les problèmes de vie. Hein. Je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes de vie assez durs, des gens qui ont perdu des proches, des parents qui ont perdu des enfants. Puis on est tous confrontés aux difficultés de la vie, des disparitions des proches, je reviens là-dessus, des accidents de vie, des maladies, des choses comme ça. Et ça, c'est important de restaurer la confiance de tout un chacun dans ce projet de vie qui est fondamental. Encore une fois, la notion de perte de poids. Donc l'écoute, elle est importante. Le guidage, il est important. Et faire en sorte que ce soit la personne qui est en face de moi qui s'approprie les bonnes pratiques. Alors moi, je vais être un guide, évidemment, mais ça passe par soi. Je suis convaincu que prendre conscience qu'il est important de perdre du poids, ça passe d'abord par soi. Et pas quelqu'un qui te dit « fais ci, fais ça ». Alors, oui, Mais la prise de conscience, c'est toi qui je provoque l'impulse. cette prise. Voilà, Je l'impulse. Exactement. Mais très vite, il faut sortir de ça pour, encore une fois, autonomiser toutes les personnes dans leur prise en compte, leur prise en charge d'elles-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Alors, l'accompagnement, il est aussi, comment dirais-je, adaptable. C'est-à-dire que je m'adapte aussi au profil des personnes que j'ai en face de moi. Il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre rigoureux. Et là, je fais un peu le père Fouettard quand ça va pas, bien évidemment. Et puis, on sait très bien que le poids, c'est... Parfois, il y a plusieurs saisons pour arriver à perdre définitivement et enfin le poids qu'on désire. Hein, vous rentrez dans un cycle, vous dites, allez, j'ai 10 kilos à perdre. Au bout de 3 semaines, on a bien perdu. Et puis la 4e semaine, on commence à faire n'importe quoi. Parce qu'un anniversaire, une fête, un machin, une mauvaise nouvelle, et paf, on plonge, on repart dans ces mauvaises pratiques, et bing, et on reprend du poids. Bon, on sait très bien que la perte de poids, c'est plusieurs saisons parfois pour certains, pour arriver enfin à perdre du poids et se stabiliser. Le poids, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une guerre, et que c'est long, et que, comme tu le dis, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Parfois, des gens arrivent à perdre 10 kilos en 2 mois, tant mieux. Mais la grande majorité, c'est pas ça. C'est un petit peu plus parce qu'on sait que c'est compliqué. Et du coup, l'accompagnement, il doit être un peu adaptable. Mais en même temps, c'est le bon copain qui n'est pas non plus que le bon copain, qui est capable de dire quand ça va pas, là, tu as vraiment déconné, faut que tu te remettes en selle, ça va pas. Et puis, quand ça va bien, il faut aussi le dire. C'est important, ça valorise. Et c'est très important de valoriser les efforts pour des gens qui ont des difficultés à mettre tout ça en place. Parce qu'encore une fois, je sais que c'est pas facile. Et d'où l'importance de se fixer dès le départ un objectif. Et là, je les aide à modéliser cet objectif. Quand vous avez un objectif qui est fort, ça devient une importance, la notion de perte de poids, et pas qu'un projet accessoire au reste de la vie. Quand c'est une importance, eh bien, on met tout en place pour y arriver. Mais quand c'est juste un accessoire, on se dit, on verra bien, et puis on verra bien. Le on verra bien, ça marche pas. Quand c'est Tout à fait d'accord avec toi. Et quand c'est au contraire une importance, on sait que ça va au bout, quoi. On va pouvoir rebondir sur Be With Us, puisque du coup, on est ensemble dans ce collectif. Eh oui. Be With Us, qui est justement un collectif qui aide toute personne à perdre du poids et à prendre confiance en elle. Ça, c'est très important. On partage les mêmes valeurs. On a eu 2 approches qui se rejoignent, puisqu'on est dans le bien-être, parce que c'est vraiment ça, le bien-être physique, mais aussi mental. Et du coup, donc, on a décidé de lancer un programme perte de poids ensemble. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai eu, comme toute personne, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. J'ai pris beaucoup de poids. Tu m'as rencontré, je faisais un peu plus de 100 kilos. Ouais. Je me suis repris en main. Et je t'ai dit, Eric, vas-y, go. On va se lancer sur un programme perte de poids. Je vais me servir de moi-même comme cobaye. Je vais mettre en place les séances de sport, plus l'acupression, ce qui m'a permis de perdre près de 23 kilos. Donc, c'est quand même assez incroyable. C'est pas rien. C'est pas rien. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site bewithus.com. Il y a toute mon histoire, tout mon parcours et même les personnes que j'ai pu accompagner dans des objectifs de perte de poids. Mais vraiment, l'acupression, ça a été pour moi l'élément clé, ce qui a fait la différence. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est très important c'était très important qu'on puisse partager ce programme à toute personne qui a des objectifs de perte de poids, parce que certes, il y a l'acupression, il y a le rééquilibrage alimentaire, mais il y a aussi le sport. Et je pense qu'il n'y a je suis même convaincu, qu'il n'y a aucun programme qui réunit ces 3 éléments. Oui, je crois pas en fait. Là, on a mis en place une complémentarité assez puissante.
Après, c'est à tout un chacun de s'investir, hein, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. La magie, ça n'existe pas. Il faut s'investir, il faut s'impliquer, il faut faire preuve de résilience, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi de discipline. Se fixer des objectifs, c'est aussi se fixer une charge opérationnelle, si je puis dire, pour utiliser des termes de coach, Mm. où on définit dans un planning ces séances de sport, ces séances d'acupression, on détermine sa nourriture et on va faire ses courses en fonction de ça. Mm. C'est peut-être une nouvelle vie pour beaucoup qui va commencer, mais une nouvelle vie dont les effets vont être, je dis pas bénéfiques, mais hyper bénéfiques. Exactement. Et puis cette discipline-là, nous, on l'a mis en place pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Ce qui est bien, c'est que c'est tout clé en main. C'est-à-dire que le programme est déjà prédéfini. Il y a juste besoin d'appliquer tout ce qui est indiqué dans le programme, suivre les vidéos. Bah oui, c'est à chacun maintenant de se prendre en main, se prendre en charge sur un système, une approche qui est douce, mais tellement puissante. Et une fois que tout a été mis en place, la stabilisation paraît une évidence parce que ce qu'on propose, le cadre qu'on propose est un cadre bienveillant, c'est un cadre qui est sain, c'est un cadre en fait, le fait de changer de nourriture, parfois pour certains peuvent le ressentir comme un problème, mais en réalité, ce qu'on propose, c'est une opportunité. Ce n'est pas une succession de frustrations, c'est une réelle opportunité de changer sa vie et de manière durable. De toute façon, quelles que soient les habitudes qu'on a, quand on modifie ces habitudes-là, c'est jamais confortable. Quand on commence déjà à comprendre ça, on a déjà fait un pas en avant. Ensuite, après, bien sûr, ce qui est bien, c'est qu'à travers ce programme-là, on est totalement encadré et guidé, puisque du coup, toi sur l'acupression, Eva sur la nutrition, donc Kylian, Doris et moi-même sur la partie sportive, il n'y a plus d'excuses en soi, mis à part le fait de se dire, et ça tu l'as très bien signalé tout à l'heure, la détermination. On peut donner toutes les clés, mais si la personne n'est pas forcément déterminée et n'a pas défini d'objectif, et ça on en parle aussi dans le programme, ben, ça va être difficile parce qu'il faut se fixer des objectifs, définir son pourquoi. Je pense que c'est important parce que perdre du poids pour perdre du poids, mais il faut définir un pourquoi. Si tu devais justement donner 3 conseils concrets à quelqu'un qui veut commencer à perdre du poids dès cette semaine, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, je lui dirais la première chose, pourquoi désires-tu perdre du poids? Le pourquoi. Voilà. Ensuite, je lui dirais, quand est-ce que tu comptes t'y mettre? Et puis, es-tu prêt à renoncer à tes pensées limitantes? Donc des sacrifices. Voilà. Ça, c'est très important C'est aussi. pas tellement des sacrifices, hein, c'est admettre qu'au final, il y a d'autres vérités à la fois alimentaires et à la fois pratiques pour perdre du poids. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on est dans un système très cartésien qui met un peu de côté, malheureusement, j'ai envie de dire, les médecines douces, donc les gens auxquels moi j'appartiens un peu, en les stigmatisant un peu. On est des mystiques, on est des gens pas sérieux, on fait une médecine tronquée. Pas du tout. On a une approche, près de 3 milliards d'individus sur cette planète adhèrent à ce qu'on fait, en Asie en tout cas, mais également chez nous et puis sur tous les continents. Sauf qu'il ne faut pas s'interdire d'aller voir ce qui se passe ailleurs, avoir la curiosité de se demander quelles sont les autres approches qui permettent effectivement de se transformer, d'être une meilleure version de soi-même, avec des, comment dirais-je, des ingrédients tout à fait naturels. Tu penses pas que c'est la société qui veut ça aussi? C'est pas une question qui était prévue, mais ça m'est venu en tête. C'est qu'en fait, je pense que bon, forcément, la médecine douce, ça nécessite pas de médicaments, ça nécessite pas de, comme on l'a dit, de piqûres ou quoi que ce soit. Donc, en termes de business, c'est pas top pour l'État. Pour la société, c'est très moyen. Et je pense qu'en fait, c'est ce pourquoi aussi, aujourd'hui, on met pas forcément en avant la médecine douce. Ça mettrait une claque à tout ce qui est business pharmaceutique et parapharmaceutique. Parce que sincèrement, si tu dis que tu peux perdre du poids juste en stimulant des zones de ton corps, ben, tout ce qui est même compléments alimentaires, etc., tous les compléments qui existent, et j'en passe, ça mettrait une claque au business aussi. Bah, ça mettrait une claque au business agroalimentaire de manière générale, c'est-à-dire aux industriels qui nous nourrissent. Hein. Je ne pense pas qu'ils cherchent à nous nourrir sainement, je pense qu'ils cherchent surtout à gagner de l'argent, au détriment, je pense, de la santé des uns des autres. Et puis évidemment, l'industrie pharmaceutique, elle ne nous verrait pas comme ses meilleurs amis si ces pratiques étaient répandues. Mais ceci dit, l'acupression est une pratique préventive.
ce n'est pas une pratique médicale au sens du terme. C'est-à-dire que vous avez une appendicite, il est hors de question d'aller vous faire appuyer à tel endroit pour vous soigner une appendicite ou des infections graves ou des maladies graves. Mm. Hein, la médecine occidentale, elle est fondamentale. L'acupression ne se substitue en aucun cas aux problèmes de santé graves et sérieux. Hein. Si vous avez un vrai problème, il faut aller chez son médecin. Mm. Mais je dirais que nous, on agit en prévention des problèmes. Si vous respectez les principes de vie élémentaires qui consistent à respecter son corps, à faire attention à ce qu'on mange, à bouger, parce que c'est fondamental de faire du sport, vous allez éliminer 80% des maladies qui devraient vous assaillir si vous ne faites rien. On sait très bien en plus que le cancer est provoqué aussi par la mauvaise alimentation, le sucre plus précisément, l'excès de sucre. Donc forcément, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part de tout le monde pour faire bouger les choses et surtout changer les habitudes. Après, malheureusement, on est dans une société où forcément c'est compliqué. Bah oui, comme tu dis, on ne peut pas tout faire. On est source d'inspiration, en tout cas, je l'espère. Après, venez nous voir, venez adhérer à ce qu'on vous propose et vous verrez que les changements ils vont être évidents. Après, peut-être que toutes les personnes qui vont venir seront source d'inspiration à leur tour pour d'autres qui ont peut-être eu les mêmes difficultés. On espère en tout cas d'inspirer beaucoup de gens. Donc, dans tes accompagnements, tu proposes un accompagnement physique, mais je sais que tu fais aussi un accompagnement en visio. Comment ça se passe? Dis-moi, explique-moi un peu plus précisément le déroulé de tes accompagnements. Il y a des accompagnements présentiels où les gens viennent me voir en cabinet. Hein, alors là, c'est classique. Hein. C'est une séance, mes séances durent environ 30 minutes. Hein, il y a le monter sur la balance. Ensuite, dès qu'on a pris le poids et que j'ai fait les mesures corporelles nécessaires, vous allez être allongé sur une table comme chez le kiné. Et puis, l'acupression consiste à appuyer à différents endroits du corps, hein, le corps recto-verso, si je puis dire, de façon à proposer une reprogrammation de votre organisme. Ça, c'est en présentiel. Ensuite, on a mis en place des tutos. Hein, là, c'est la version dématérialisée. Des tutos qui présentent, pareil, là, des points à se faire à la maison. Hein, c'est de l'auto-formation avec des guides de rééquilibrage alimentaire sous forme de séquences Word. Et puis, vous suivez la documentation qui vous est proposée de façon à perdre du poids. Et puis, il y a les séances à distance via les caméras, les webcams à distance. Hein. Vous pouvez être confortablement installé devant le port de Marseille ou en haut des Alpes. Et puis, moi, je suis installé à Nogent et je vous fais une séance pendant 30 minutes à vous indiquer quels sont les points à stimuler. Et puis, on bavarde pendant 30 minutes sur l'alimentation, la bonne, la mauvaise, etc. quoi. C'est super. Donc, 3 types d'accompagnement. Il y a aussi l'accompagnement avec Be With Us qui Bien sûr. aussi est assez, pour moi, pertinent parce que du coup, il y a la partie sportive en plus. Mais je pense que sincèrement, c'est une méthode qui mérite d'être beaucoup plus connue et je te le souhaite vraiment. Tu mérites d'être dans la lumière à chaque fois. Toutes les personnes que j'invite ici, vraiment, c'est des personnes qui pour moi méritent d'être dans la lumière parce que je vois, c'est clair, je vois tout le bien-être que tu as apporté aux gens parce qu'on a eu le plaisir de collaborer ensemble et de travailler dans un établissement ensemble. Et forcément, j'ai vu toutes ces personnes-là passer, perdre du poids, changer aussi bien physiquement mais aussi mentalement. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre l'accent aussi sur ce que tu procures comme bien-être, pas que sur l'aspect physique, mais l'aspect mental, parce que tu as vraiment une force aussi là-dedans. Tu es plus pour moi qu'un expert en acupression, tu es un coach de vie. Donc ça, c'est mon avis personnel. Merci Flo. Quel dernier message tu aimerais transmettre à toutes les personnes qui n'osent pas se lancer? La solution à tous les problèmes, à tous les maux, par exemple sur l'obésité ou la prise de poids, est déjà en nous. La solution, elle est en vous. La volonté, elle est aussi en vous. Ce qui manque à toutes ces personnes, en fait, c'est un déclencheur. Un déclencheur qui va permettre aussi de mieux identifier les objectifs de la perte de poids et de la motivation qui va avec. Donc, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui désirent perdre du poids et d'être accompagnées, c'est oser. Osez franchir le pas, faites l'effort. Devenez un Marco Polo de l'aventure humaine, du bien-être. Il faut oser. L'avenir appartient à ceux qui ont exploré, à ceux qui ont bougé, pas à ceux qui restent confinés devant la télé. Pardonnez-moi l'expression, mais si vous ne bougez pas, il ne se passera rien. Personne ne le fera pour vous. Voilà. Écoute, merci Eric pour cette intervention. Bon courage à toi dans tes projets. Merci Flo, et c'est quand tu veux.